Méditation du 30 novembre. Personne ne vous ôtera votre joie. Vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, votre cœur se réjouira et nul ne vous ôtera votre joie. Jean 16, verset 22. Le découragement et la dépression apparaissent en de nombreux textes bibliques, comme un état d'esprit qui affecte certains personnages bibliques dont beaucoup étaient pleins de bonté. Il nous arrive aussi dans notre vie de souffrir de symptômes de la dépression, à un moment ou un certain endroit donné. Mais nous devons dire que Jésus de Nazareth est la solution définitive au problème du découragement, de la tristesse et de la dépression. Jésus est né avec la bonne nouvelle d'une grande joie, Luc 2, verset 10, qu'avaient annoncé les anges à Bethléem. Dans sa vie et son ministère, il a étendu sa joie à tous ceux qu'il a rencontrés sur son chemin, particulièrement à ceux qui en avaient le plus besoin. Il a donné de la joie aux lépreux qui s'étaient agenouillés devant lui et qui lui avaient demandé la santé. Il a guéri miraculeusement la fille du centurion et a apporté la joie dans cette maison. Il a offert la joie ce sabbat à Capernaum en rétablissant la belle-mère de Pierre et une infinité de malades. Il a rendu la joie à ce paralytique qui, sur un banc a reçu le pardon et la santé totale. Il a communiqué la joie en redonnant la vue à ces deux aveugles qui, assis près du chemin, avaient imploré sa compassion. Il a transmis la joie à cet homme dont la main était sèche et qui s'était trouvé un sabbat à la synagogue. Il a rempli de joie le foyer de cette Cananéenne qui lui avait demandé de guérir sa fille possédée du démon. Jésus a fait du grand repas des 4000 personnes une heureuse circonstance. Il a comblé de joie la vie de ce garçon possédé du démon et que les disciples n'avaient pu guérir. Et la liste d'actes de joie peut encore s'allonger, si on les écrivait tous. Je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jean 21, verset 25. Les réserves de joie de Jésus ne se sont pas épuisées quand il était sur la terre. Cette même joie est aujourd'hui à notre disposition. Il veut toujours que nous jouissions de sa compagnie et de ses bénédictions. Il est vrai que parfois l'ennemi s'interposera et que nous devons souffrir, mais Jésus nous invite à lever les yeux avec la certitude que, même si nous sommes tristes, notre tristesse se transformera en joie, voire Jean 16, verset 20. Et que quand il reviendra, notre cœur se réjouira et ce sera le jour où personne ne nous retirera notre joie. Verset 22. Que ce soit face au présent ou à l'avenir, le Seigneur nous fait des promesses certaines d'allégresse, de joie et de bonheur. Bientôt il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Job 8, verset 21, version second 21. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.